Bonjour, c'est Nati de Bonjour Asie. Des chips légères, fondantes, croustillantes à souhait, à tremper dans ce que vous voulez, guacamole, ketchup, sauce chili, miel, au sucre ou aux épices, ou encore au caramel, ça vous dit ? Une recette magique qui ne prend que quelques minutes, une excellente manière d'utiliser vos dernières galettes de riz, parce que oui, on a tous un fond de paquet de feuilles de riz dans un coin. Je vous montre tout de suite comment faire ces chips maison. Je réalise donc ces chips à partir de feuilles de riz. Feuilles de riz, galettes de riz, c'est la même chose. Attention, ce ne sont pas des feuilles de briques, ça c'est différent. On en trouve maintenant vraiment partout, pas besoin de se déplacer en épicerie asiatique pour en acheter, vous en trouvez en grande surface. Et qu'importe la taille ou la forme, prenez ce que vous voulez, s'il vous en reste à la maison de vos derniers rouleaux de printemps, c'est encore mieux. Je prends également du beurre et du sucre brun pour la version caramel, et la magie des feuilles de riz commence tout de suite. La réalisation de ces chips est vraiment ultra simple, je ne peux pas vraiment appeler ça une recette, car cela consiste simplement à frire dans un fond d'huile les galettes de riz. Comme je vous disais, la forme de la feuille n'est pas importante parce que je la recoupe. Vous les coupez comme vous voulez, en 2, en 4, en 8, en gros morceaux, en petits morceaux. Gardez les feuilles entières ou faites de jolies formes au ciseau. Ou si vous n'êtes pas très découpage, vous pouvez les briser à la main. Les feuilles de riz sont quand même assez friables et font des miettes facilement, donc pour éviter les miettes, coupez-les grossièrement. De toute façon, elles vont être totalement déformées. Je verse suffisamment d'huile dans une poêle que je mets à feu moyen. Dès que l'huile vous semble suffisamment chaude, mettez-y votre premier morceau. Si la chips se remonte au bout de 2 secondes, c'est que c'est la bonne température. Et secouez bien pour faire retomber un maximum d'huile. Magique, hein ? Et en fait, c'est vraiment super amusant à faire. Et maintenant que la friture est finie, le plus important arrive, comment les manger ? Je vous propose 3 manières de les déguster, tout aussi simples les unes que les autres, et je vous promets que ça va être très très bon. Version 1, trempez les chips dans toutes les sauces que vous avez à la maison. Houmous, guacamole, ketchup, sauce chili, miel, tout ce que vous trouvez dans votre frigo, ou tout ce que vous aimez, et plus qu'à vous mettre devant un bon film. Je vous promets que vous ne penserez plus jamais aux chips de pommes de terre du commerce. N'oubliez pas de manger les chips froides, elles sont bien meilleures froides que tièdes. Et si vous voulez une recommandation, moi j'ai une petite préférence pour le guacamole et la sauce chili. Et le miel aussi, c'est pas mal. Ah, évitez quand même de les tremper dans de la pâte de piment ou de la pâte de soja fermentée, même si vous en avez au frigo à la maison, parce que c'est pas bon, hein. Version 2, saupoudrez vos chips. Oui, parce que nature, elles sont assez fades. Vous connaissez ça ? Ce sont des lamiones ou des lamènes ou des nouilles asiatiques instantanées. Les nouilles, je les laisse et je garde ça, le petit sachet d'épices qu'on retrouve à l'intérieur. Je le verse dans un sac de congélation et j'y rajoute autant de chips que je veux.
Vous pouvez utiliser les épices de n'importe quel paquet de nouilles, nouilles vietnamiennes, japonaises, thaïlandaises, qu'importe celle que vous aimez. Ceux qui connaissent les Shin Ramyun coréennes savent eux pourquoi je les ai prises. Moi j'ai versé le sachet entier parce que je connais le goût, mais c'est un mélange d'épices très pimenté. Donc vous pouvez mettre d'abord les chips dans le sac et se poudrer dessus progressivement pour pas vous retrouver avec des chips trop épicés. Fermez et secouez. Mais si vous êtes plus sucré que salé, essayez avec du sucre. Je vous explique pas le goût, hein. Comme les grains de sucre sont trop gros pour se coller à la chips, moi je n'ai pas pu le faire, mais vous pouvez mettre le sucre tout de suite avant de faire refroidir les chips, histoire qu'ils se collent un peu. Et enfin, version 3, la dernière mais pas la moindre, les chips au caramel. Je mets 5 cuillères de sucre brun à fondre dans une poêle à feu doux avec 2 cuillères d'eau et je le laisse tranquillement fondre. Si vous avez mis trop d'eau, pas de panique, mélangez jusqu'à ce que le surplus d'eau s'évapore. Et dès que le sucre a fondu et que le caramel se met à faire de belles petites bulles, j'y rajoute tout de suite une bonne noix de beurre. Vous connaissez les biscuits d'Alcona de Squid Game? Vous y avez goûté? Eh bien, ces chips auront exactement le même goût. Parce que c'est aussi du caramel, tout simplement. Je laisse les bulles monter quelques secondes et j'y mets toutes les chips que je veux. De préférence des petits morceaux qu'ils s'enrobent bien de caramel. Et mélangez délicatement. Vous allez voir, ces chips au caramel, c'est une pure addiction. Enrobez délicatement les chips. Les chips se cassent facilement, le visuel n'est pas top, mais bon, après si ces chips sont pour vous, qu'importe, tant que c'est bon. Mélangez et dégustez froid. Je crois que l'époque des nems et des rouleaux de printemps est révolue, on devrait tous se mettre à frire nos feuilles de riz. J'espère que cette rapide recette de chips de riz vous aura donné envie de vous mettre au chaud devant un bon film. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo ou à aller jeter un coup d'œil à notre chaîne pour encore plus de recettes de cuisine asiatique, simples, rapides et bonnes. À bientôt!